Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Vous avez raison de passer ce lundi de la Pentecôte avec nous, puis avec Françoise Degois qui m'a rejoint. Bonjour Françoise. Bonjour mon cher ami. On va parler de politique. Vous l'entendiez à l'instant, Benjamin Lucas Lundi qui il y croit à sa primaire de la gauche unitaire, et pourtant ils sont nombreux à gauche à dire qu'elle est d'ores et déjà enterrée. Françoise Degois, vous y croyez, vous? Oui, cette je primaire fais partie des rares personnes qui y croient. Alors non pas parce que vous êtes optimiste. Je pense qu'elle était inévitable. En réalité, cette primaire, seul le Parti socialiste coince. Il suffit, et je pense que ça peut advenir, que Olivier Faure ou la direction du Parti socialiste demande le vote des militants sur cette primaire. On verra. Moi, je suis absolument persuadé que c'est le seul moyen à gauche pour départager. Vous avez bien vu que chacun dans son coin n'arrive à rien. François Ruffin, c'est tellement une sorte de Don Quichotte solitaire de Picardie qui avance dans son couloir. Raphaël Glucksmann, j'ai pu feuilleter son livre qui sort jeudi. Bon, écoutez, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Enfin, c'est de la social-démocratie avec rien de neuf sous le soleil. François Hollande n'arrive pas à percer dans les sondages. Il n'y en a aucun de ces trois-là, en tout cas aucun des deux qui ne veulent pas de la primaire, c'est-à-dire Raphaël Glucksmann et François Hollande, qui arrivent à faire le trou dans les sondages. C'est impossible. Et de toute façon, dans tous les cas de figure, ils sont battus au second tour. Donc, on ne fait pas une candidature à la présidentielle pour être celui qui perd le moins mal. Donc, à partir du moment où personne véritablement ne s'impose, ce qui n'est pas le cas à droite, eh bien, à partir de ce moment-là, la primaire semble inévitable. De toute façon, François Ruffin a mis le pied dans la porte. S'il y a une primaire, c'est parfait. S'il n'y en a pas, je serai tout de même candidat. Donc, qui c'est qui va s'amuser à... Benjamin Lucas Lundi est encore plus optimiste que vous, si j'ose dire, puisque lui, il y croit, Jean-Luc Mélenchon, qui se rallie. Il croit à qui? À Jean-Luc Mélenchon qui sera lié à la primaire? Oui, alors là, non, écoutez, moi, je veux bien. Bon, j'aime beaucoup Benjamin Lucas. Je ne sais pas, on est ses Pentecôtes, c'est une forme de jour saint. Si vous voulez, on peut faire des vœux pieux. Non, ma conviction est qu'il faut un seul candidat face à Jean-Luc Mélenchon, et que ce candidat ne peut être trouvé qu'à partir du moment où il y aura une primaire, et que ce candidat sera légitimé, parce que vous imaginez ce qu'il y a bien une primaire, c'est 2-3 millions de votants. Là, on est là, en train de faire la fine bouche, en train de dire oh là là, la primaire, tout le monde s'en fout. Les Français adorent la primaire. Les Français ont toujours été au rendez-vous de toutes les primaires, que ce soit les primaires de gauche ou les primaires de droite. Je vous rappelle, la primaire de droite, c'est 4,5 millions de votants. Les Français aiment la politique, et ils aiment surtout qu'on les prenne pas pour des cruches et des potiches. Et donc, la réalité, c'est que on laisse tout le monde s'agiter, laissons dégorger les escargots, chacun fait son petit tour de piste, l'un va faire son meeting, l'autre sort son livre, et puis vous allez voir qu'en septembre, tout le monde va se retrouver en disant mais on fait quoi? On tire à la courte paille, on s'enferme, on demande au pape Léon de nous prêter la chapelle Sixtine pour se mettre en concave, et on tire à courte paille. Ça n'a aucun sens. Vive la primaire. 0826 300 300. Jean-Paul de Toulouse est avec nous. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Benjamin et bonjour à Françoise Degois. Bonjour Jean-Paul. J'écoutais Françoise et je me disais que c'était très intéressant ce qu'elle disait. Mais pour moi, parler de primaire, non, il faut arrêter. De toute façon, le Parti socialiste est en décomposition complète, continue de se battre pour des idées fumeuses, des idées d'arrière-garde, alors qu'en fait, les Français attendent du concret, attendent des idées concrètes. On est le pays qui sommes le plus taxé, impôt direct, impôt indirect, et on voit qu'il n'y a plus rien qui marche. Donc notre argent part où? Ça, on n'en sait rien. Enfin, si on va donner 18 milliards à l'Ukraine, par exemple. On donne 14 milliards à des pays. On donne même de l'argent pour traiter les SDF chinois. Donc il faut arrêter aussi toute cette gabegie, tout ce gaspillage. On nous parle, c'est le nouveau leitmotiv. La gauche n'est pas au gouvernement en tout cas aujourd'hui, Jean-Paul. Non, mais elle l'était comme avec Hollande. Oui, mais enfin, on l'était avec Mitterrand aussi. Enfin, je veux dire, on peut faire remonter à très loin les mots de la gauche. Mais c'est pas loin ça. Macron, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Oui, mais enfin, c'est pas la gauche, Emmanuel Macron, ça vous a pas échappé. Là, j'espère quand même qu'on sera tous... Jean-Paul, sur le principe de la primaire, parce qu'on parle beaucoup de la primaire à gauche, d'autres demandent une primaire assez large à droite. Sur le principe d'une primaire, vous y êtes favorable ou pas?
Non, je suis pas favorable aux primaires. Je suis favorable. Ce que j'aimerais, c'est entendre des candidats, entendre des personnes qui parlent pour la France, sur la France, pour les Français. Ça, c'est fondamental parce que c'est quand même le pays dans lequel on vit. Et c'est un pays que l'on voit dégringoler. Au niveau international, on n'est plus crédible. On s'est fait virer à coups de pied dans les fesses de tout le continent africain. On n'est même pas capable d'anticiper ce qui peut se passer au niveau économique et au niveau international, que ce soit le pétrole ou d'autres matières premières. Je pourrais vous citer l'exemple des terres rares, parce que c'est quelque chose, moi, dans lequel j'ai participé dans les années 80. Les terres rares, on a volontairement abandonné ce domaine pour donner intégralement la technologie aux Chinois. En les laissant faire, les Chinois, ils produisaient, c'était pas cher. L'environnement, la pollution, ils n'en avaient rien à foutre, en parlant poliment. Et maintenant, on se retrouve effectivement pris à la gorge. Merci. Merci à vous, Jean-Paul. C'est intéressant. Ce qui est intéressant avec ce que vous dites, Jean-Paul, d'une certaine manière aussi, si je reviens à cette question des primaires, c'est que finalement, pour vous, c'est plus de la guéguerre d'appareils que véritablement, au final, une volonté de changer ce pays, d'une certaine manière, ou d'apporter des solutions aux difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Oui, c'est ça, Jean-Paul, mais vous mettez l'accent sur quelque chose dans tout ce que vous dites. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la perte et le caractère un peu apocalyptique de la description que vous faites de la France, mais vous mettez un point sur le doigt sur un point essentiel. Je pense que vraiment les Français ne veulent pas de communication, ne veulent pas une présidentielle au rabais. La présidentielle de 2022 et celle de 2027 ont été au rabais. 2017 et 2022. 2022 s'est écrasé par l'Ukraine. Je pense que ce que dit Jean-Paul, et ça c'est assez intéressant, je pense que les Français sont très politiques et veulent véritablement une présidentielle de débat et d'idées. Pour une fois depuis si longtemps. Et donc ça m'enthousiasme profondément, en fait. Ça veut dire que pour vous, la primaire n'est pas passée de mode. Vous y croyez encore aujourd'hui. Ça peut permettre de gagner, parce qu'on a vu ça occasionner un certain nombre de défaites très lourdes. Écoutez, aussi. Alors moi, j'en ai un peu marre, pardon Benjamin, j'entends tous les adversaires de la primaire qui racontent ce genre de bêtises. Le premier, c'est François Hollande, qui lui-même était, en 2011, expliqué on peut pas gagner une présidentielle si on n'est pas capable de gagner une primaire. Bon, François, mets-toi d'accord avec toi-même. J'ai envie de lui dire, la primaire n'est pas responsable de l'échec de François Fillon. François Fillon, quand il sort de la primaire, il est porté par 4 millions ou 3 millions de voix. Ok ? Personne n'est responsable du salaire fictif de son épouse et des costumes sortis par Robert Bourgi. Benoît Hamon, c'est pareil. Il sort de la primaire, il est porté, il a 18% dans les sondages. Personne n'est responsable de la faute stratégique de Benoît Hamon qui perd 1 mois et demi à essayer de passer un accord avec les Verts. Donc, la primaire n'a rien à voir avec ça. Le mode de désignation n'a rien à voir avec cela. C'est ça la réalité. Et je ne connais aucun autre pays au monde où on fait pas des primaires. Écoutez, dans toutes les grandes démocraties, il y a des primaires. Ça marche comme ça. Une des ça premières marche en élections Italie, présidentielles, en tout cas récentes, assez récentes, on aura potentiellement pas de primaire. C'est un écoutez, risque. il faut pas rendre les armes. Je vois bien, tout le monde fait la moue, là, tout le monde considère, c'est perdu, gna 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 gna. Je n'en peux plus, moi. À chaque fois, et là, pour le coup, on ne sait pas. Écoutez, nous n'en savons rien. Eh bien, moi, j'espère, ça c'est en tant qu'éditorialiste, j'ai découvert beaucoup de primaires. En tant que conseiller politique, j'en ai organisé au moins une. Je sais comment ça fonctionne. Je peux vous dire que l'élan créé par une primaire, il est à nul autre pareil. Que ça plaise ou pas, il est à nul autre pareil. Qu'est-ce qu'il va faire, Raphaël Glucksmann? Vous avez vu les intentions de vote? On est à 10% pour lui, 8% pour Hollande, 6% pour Olivier Faure. Enfin, est-ce qu'on est sérieux? Je le redis, personne ne fait une candidature à la présidentielle pour être celui qui perd le moins mal. Voilà. En tout cas, ça permettra peut-être de réduire le nombre de candidats aussi, parce qu'on n'en manque pas. Ça serait pas mal, déjà. Ça, c'est sûr. Alors. 8h45, 0826 300 300. Vous nous appelez, vous continuez de réagir. Primaire pour l'élection présidentielle, stop ou encore? Est-ce que vous en avez ras-le-bol, ou est-ce que vous pensez qu'il faut véritablement, à gauche comme à droite, organiser des primaires? Vous continuez de voter et d'appeler Aude, qui vous attend au standard 0826 300 300. Et puis, est-ce que vous me permettez, Françoise, de lancer le jeu aussi? Oui, allez-y. Faites gagner des gens, mais surtout pas moi.
Mais oui, désolé, c'est pas pour vous. Bah oui, non, pas le droit. Rangez ce téléphone, pas le droit, j'ai dit. Allez, mais oui, qu'est-ce que vous gagnez ? Vous gagnez votre séjour pour 4 personnes en famille au parc Astérix avec la nuit d'hôtel, le dîner et les petits déjeuners. Cet univers inspiré des aventures du célèbre Gaulois, de la Gaule à l'Égypte en passant par la Grèce antique ou les Vikings, et vivez des sensations fortes et de grands spectacles pour toute la famille grâce aux 50 attractions du parc Astérix. Vous envoyez pour gagner cela, ce séjour, vous envoyez Sud au 7 20 18 par SMS. Sud au 7 20 18, vous inscrivez, bonne chance en espérant que c'est vous qui serez tiré au sort. Et puis au-delà de ça, vous continuez d'appeler bien sûr 0826 300 300 puisque vous gagnez et vous donnez votre avis aussi sur Sud Radio. Parlons vrai, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise. Il est 8h48 sur Sud Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez. On débat ensemble, on se dit tout avec Françoise Degois qui est toujours à mes côtés. Puis vous au 0826 300 300. D'ailleurs, parmi les débats, notez bien, après 9h, on parlera de ces rêves parties qui se sont multipliés tout au long du week-end, un peu partout en France, que ce soit dans la Drôme, dans l'Aveyron, dans le Morbihan également, dans l'Hérault. Cette question qu'on vous pose d'ores et déjà, selon vous, est-ce qu'il faut créer un délit pour les participants, non seulement sur les organisateurs, mais ceux qui participent à ces rêves parties? Vous aurez la parole 0826 300 300 après 9h. D'ici là, on parle politique. On continue de parler politique avec ces primaires. Est-ce que c'est passé de mode, les primaires pour 2027? Est-ce qu'il faut encore y croire? Tenez, François, j'ai trouvé un auditeur qui est d'accord avec vous. Ouais. Super. Qui croit aux primaires. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense, Olivier, si j'ai bien compris ce que m'a dit Aude au standard. Olivier, vous êtes de Levallois-Perret. Bonjour. Bonjour Madame Degois. Bonjour Olivier, bonjour. Alors oui, comme d'habitude, j'aime beaucoup ce que vous dites et comme d'habitude, je mets un petit biais. La primaire me paraît indispensable, mais je pense que le système de primaire tel qu'il est fait depuis des années est devenu obsolète. Je pense qu'on gagnerait beaucoup plus de clarté. Ça coûterait peut-être un peu moins d'argent aux partis si on faisait 3 tours au lieu de 2 aux élections. La primaire se ferait toute seule. Ça éviterait que tout le monde fasse des emprunts incroyables pour se taper dessus et finir qu'à la fin, il y en ait qu'un qui gagne. Là, chacun arrive. Alors, on pourrait dire, pour qu'il n'y ait pas pléthore de candidats, il faut faire partie quand même d'un parti un peu représentatif. Mais tout le monde se présente. Nous, on va voter. Le premier week-end, on vote pour qui on aime vraiment le plus possible. Et puis, sur le deuxième, déjà, on a fait un gros tri. Et c'est un tri qui est plus humain, je trouve, parce qu'il dépend plus de ce que nous pensons, nous. Donc c'est une élection présidentielle à 3 tours, Olivier Françoise. C'est hyper audacieux. Bien sûr, ça c'est quelque chose. Est-ce que ça fait partie de travaux de chercheurs? J'ai beaucoup travaillé moi sur la réforme du Sénat, le tirage au sort, etc. de Rosan Vallon. Mais l'élection à 3 tours, ça me paraît audacieux, très utopique, mais j'aime beaucoup moi les utopies réalisables en fait. C'est une excellente idée, sauf que vous enlevez. Qu'est-ce qui vous plaît déjà dans cette idée? L'idée, c'est véritablement du tri. En réalité, l'idée, c'est finalement de permettre aux gens de voter avec leur cœur et pas simplement avec un vote utile. Enfin, ça fait combien d'années que les électeurs de ce pays, moi la première, on fait barrage. Quand est-ce qu'on vote avec notre cœur? Moi, je pense que depuis 2012, je n'ai plus voté avec mon cœur et ma conviction. En 2017 et 2022, c'est du barrage. Donc, ça permettrait cela. Mais ça enlève quand même le caractère très puissant de l'élection à 2 tours au suffrage universel direct. Et puis, d'une certaine manière, on a déjà un premier tour avec ces parrainages, ces 500 parrainages nécessaires pour candidater. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez, Olivier. Ah oui, mais c'est pas le choix du peuple là, c'est le choix des élus. Directement, ouais. Et vous vous retrouvez en plus probablement parfois parce qu'ils sont coincés, pas parce qu'ils sont machiavéliques, avec des gens qui sont obligés de filer leur voix parce que pour X et Y raison. Mais là, par contre, alors moi je dirais juste la primaire, je remplacerais ça par un 3e tour. Je sais pas si ça coûterait beaucoup plus cher et je vois pas en quoi il y aurait une vraie diminution du suffrage. Après, Françoise, vous aurez peut-être l'occasion de développer ça dans l'année qui vient et je vous écouterai avec attention. Mais la primaire, vous savez, pardon, excusez-moi Olivier. La primaire, ça rapporte aussi de l'argent au parti. Vous savez, à partir du moment où vous votez. C'est possible aussi. Par contre, juste pour terminer, primaire, pas primaire, je ne sais pas si l'auditeur d'avant et moi on est représentatifs, mais je crois que la grande différence de ces élections, c'est que vous n'allez plus trouver un seul Français qui, idéologiquement parlant, va vous dire que le pays est riche.
Je pense que ce discours qui dit, j'entendais encore le monsieur, le président de Génération tout à l'heure, j'ai lu le... Oui, merci. J'ai relu il n'y a pas très longtemps le programme écologique de LFI, puisque, comme vous disiez à juste titre, Mélenchon sera sera candidat quoi qu'il arrive. L'argent est gratuit. Et ça, c'est fini. Vous vendrez plus jamais l'idée à aucun Français depuis 1 an que le pays est riche. Donc tous les gens qui vont arriver en nous expliquant, et notamment c'est souvent des gens de gauche, que j'écoutais Monsieur Porcher encore ce matin sur un podcast qui disait l'argent est gratuit pour tous ces gens. Eh ben, je pense que le type de droite comme de gauche qui arrive en disant je vais maintenant privilégier et protéger les boîtes pour qu'il y ait encore un peu de production et que les gens qui ont un travail puissent le garder et éventuellement peut-être passer de 1500 à 1600 euros. Et s'il n'y a pas assez d'argent, je ferai le tri entre je privilégie la boîte plutôt que le pauvre. Et c'est affreux. Moi, je suis plutôt de gauche comme... vous n'êtes pas censé le savoir, mais ma sensibilité est plutôt à gauche. Mais pour redistribuer, il faut produire. Et là, je crois que ça y est, c'est fini. Personne ne votera pour quelqu'un qui dit que l'argent est gratuit, sauf les gens qui ne s'intéressent pas à la politique. Olivier, moi, j'entends ce que vous dites, mais c'est frappé au coin du bon sens. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que ce discours-là, c'est Emmanuel Macron qui l'a tenu pendant 10 ans, c'est-à-dire la politique de la demande. Et la réalité, c'est que ça a mené totalement dans le mur. C'est-à-dire que on n'a pas augmenté la création d'emplois industriels. Évidemment, le chômage repart, la pauvreté s'est accrue, la France est en train vraiment de sombrer dans le rouge parce que cette aide tous azimuts aux entreprises, si vous voulez, au détriment du pouvoir d'achat, eh bien, ça nous a déjà amené dans le mur. Moi, je n'ai pas cette optique-là et vous savez très bien, évidemment, de quel côté de l'échiquier. Je pense qu'à partir du moment où vous redonnez, c'est la, comment dirais-je, c'est la classe moyenne qui fait la consommation, et c'est la consommation qui fait la principale source de recettes de ce pays. Si les gens peuvent pas consommer, ben, le pays s'appauvrit. Et donc, il me semble, en gros, à la louche, que je vais à l'inverse de vous et que ce que vous dites, le discours que vous tenez sur les entreprises, en réalité, ça a été la politique de Emmanuel Macron depuis 10 ans. Et à la fin des fins, eh bien, c'est un désastre. Un désastre. En tout cas, c'est un vrai ratage. Olivier, allez-y pour conclure. Ouais. Alors, François, je suis d'accord avec vous comme d'habitude et pas d'accord. Macron a fait quelque chose, mais il n'a pas fait ce quoi je pense. Macron, il a dit, je vais faire une politique. Alors, on pourrait en faire une meilleure, et je suis pas du tout macroniste, envers les boîtes, mais il a gardé le social. Si vous réalisez ce que j'ai dit, le pays n'est plus riche, il ne peut plus assumer le social. Ah, moi je pense qu'il doit l'assumer, Olivier. C'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. Oui, il faut trouver de nouvelles sources. Non, excusez, 30 secondes, je suis vraiment désolé François. Relisez Jean Covici. La richesse ne dépend que de la quantité d'énergie dont vous disposez. Elle est en restriction depuis 15 ans définitivement en Europe. Vous n'aurez plus de croissance parce que vous n'avez plus d'énergie disponible. Donc il faut regérer ce qui reste. Et si vous regérez ce qui reste avec moins, vous pourrez faire moins. Et dans ce cas-là, comment vous faites les arbitrages? Si vous continuez à arbitrer vers les pauvres, vous allez tuer le pays parce qu'il n'y aura plus de production. Oui, mais je connais. Ouais, non, et moi je pense que non. Je pense qu'il faut trouver de nouvelles. Il faut, en plus, Jean Covici n'est absolument pas ma tasse de thé. J'espère que c'est pas la vôtre, mais je pense que vous êtes trop intelligent pour vous arrêter à un seul type. Hein. Ça, à mon avis. Non, vous allez picorer chez les uns et chez les autres et vous atterrirez sur la social-démocratie. Et je vous en félicite, mon cher Olivier. Non, je pense qu'il y a des moyens de taxer les gens. En tout cas, débat très intéressant. Ouais. Merci beaucoup, c'est Olivier. C'est le débat entre toutes les nuances de gauche, vous voyez. Là, Olivier, c'est la gauche de droite, vous voyez. Et moi, je suis la gauche de gauche, en fait. Bon. Tant qu'on reste la gauche, ça va. Ouais, tant qu'on reste la gauche. Et quelle est la gauche? Qu'est-ce que la gauche? Merci en tout cas beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et tenez, vous le savez, 0826 300 300, à chaque fois que vous appelez, vous gagnez votre ballotin Jeff de Bruges, ballotin de chocolat. Il est pour vous, notamment, Olivier. Félicitations, bravo. C'est la fête des mères bientôt. Merci. Voilà. Je dis ça en passant. À la fin, ça sera week-end prochain. Merci beaucoup, Olivier. Passez une très belle journée. Merci. Merci, Olivier. Merci, Benjamin. C'était un plaisir. Françoise Degoin, un plaisir comme toujours. Très bonne journée aussi à vous, Françoise. Et on retrouve bientôt, bien évidemment, sur Sud Radio. 8h57. Nous, on file un autre débat à suivre avec vous. Toujours 0826 300 300. Vous nous appelez. J'ai besoin d'avoir votre opinion. Vous l'avez peut-être vu dans l'actualité ces derniers jours, tout au long de ce week-end de la Pentecôte. On a eu des installations illégales de teufeurs, des rave parties qui se sont multipliées. Je donne quelques exemples. On en a actuellement dans la Drôme, dans l'Aveyron,
Du côté du Morbihan, également du côté de l'Hérault, est-ce que l'État est dépassé? Les teufeurs font-ils aujourd'hui la loi? On a, en parlant de loi, un projet de loi aujourd'hui qui propose notamment de créer un délit pour les participants, c'est-à-dire sanctionner non seulement les organisateurs, mais aussi ceux qui sont là en tant que simples participants. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? 0826 300 300, j'ai envie de vous entendre. Appelez-nous, c'est Aude qui est au standard et qui vous attend, qui vous accueille comme toujours avec le sourire. 8h58 dans un instant, après la météo, les infos.